Je n'avais pas prévu de commencer ma matinée avec de la terre dans mon lit. De la vraie terre, pas au sens figuré. Sur le dessus des fans de carottes étrangement humides, il y avait des touffes de terre partout sur mon matelas. Alors que ma vision se brouillait, je fixai les tâches et les suivis finalement jusqu'au mur de mon garde-manger. Le bruit de grattement revint à ce moment-là. J'ai attrapé ma clé à molette, mon cœur battant à un rythme régulier. Bien que ce ne soit pas l'arme la plus efficace, elle avait réussi à ouvrir de nombreux panneaux difficiles lors de son utilisation. Un arrêt vint au grattement. Absence totale de son. Une explosion d'isolant de saleté et de quelque chose de moelleux a suivi lorsque le mur s'est ouvert. Cette fille est un lapin d'une autre planète. Ses oreilles frémissaient, son visage devenait rouge, et ses yeux s'écarquillaient et clignaient alors qu'elle sortait comme une taupe, reniflant avec envie dans ma direction, aucun mot prononcé. Son nasopharynx a tressailli, la tête penchée sur le côté. J'ai incliné la mienne. Marmonnant entre ses dents, elle se tortillait complètement à travers l'ouverture. « Qui est-ce qui est chaud ?» demanda-t-elle. Sa voix sonnait comme si ses cordes vocales venaient d'expérimenter les sons humains. Après avoir fait le tour de son environnement, elle s'avança et s'effondra la tête la première sur mon canapé. Avec ma clé à molette levée, je la regardais se recroqueviller comme un scarabée après une longue journée à creuser des galeries et décidais que mes meubles feraient un excellent matériau de nidification. Pendant 6 heures, elle est restée immobile. Dès qu'elle s'est levée, elle a sorti un navet entier d'une poche de hanche, l'a rapidement reniflé, puis l'a fourré dans sa bouche comme s'il lui devait de l'argent. C'était différent de toutes les autres espèces extraterrestres que j'avais jamais vues. Elle semblait suffisamment humaine. Des membres, un visage qui trahissait mes émotions, mais enveloppé d'une épaisse fourrure grise, des pieds énormes qui martelèrent le sol et des oreilles qui frémissaient en réponse à chacun de mes mouvements. Il y avait aussi une synchronie troublante dans le rythme de sa respiration. « D'accord, Fuzzball », ai-je finalement prononcé. Elle pointa le mur qu'elle avait traversé en creusant et dit « Explique-toi ». Elle dit « Creuse le mien maintenant ». Je clignais des yeux. « Pardon, c'est la maison d'un mâle. Le nid chaud est ma propriété », dit-elle avec un hochement de tête satisfait, puis elle commença à lécher la terre sur ses pattes. À quel genre de folle dingue pense qu'en creusant dans le bunker de quelqu'un d'autre, elle peut le revendiquer comme le sien, était le point de départ de la majorité de mes questions. J'avais bien l'intention de la chasser de ma maison, mais elle s'accrochait à mon cadre de porte comme une ventouse, tout en tripotant ma bouilloire à plasma et en marmonnant quelque chose à propos des pierres chaudes étant bonnes pour faire bouillir des œufs. J'ai réalisé que je n'avais pas affaire à un cambrioleur, mais à un extraterrestre très déterminé, avec des instincts immobiliers basés sur des terriers lorsqu'elle est réapparue à côté de mon réfrigérateur avec 2 de mes chaussettes dans la bouche. Elle a prétendu avoir des preuves de courrier et une forte odeur, alors j'ai barricadé le mur qu'elle avait percé. J'étais sur le point de tomber de mon perchoir sur les toilettes quand elle a pointé sa tête près de l'évier le lendemain matin, s'étant faufilée de l'autre côté. « Tu fais le ménage ici ?» demanda-t-elle. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle en reniflant mon déodorant. « Non, 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 tu ne vas pas rester. Un partage de temps n'est pas ce que c'est. » Elle l'a reformulé en « territoire partagé », adoptant le même ton formel que les robots de revendication planétaire que j'avais entendu utiliser. J'avais rationné la nourriture. Elle s'adaptait rapidement. Nous avons optimisé nos systèmes de gestion des déchets et atteint l'équilibre en oxygène. Tout est réglé pour une seule personne, pas 2. La boule de poil qui fait son nid a également essayé de trier mes chaussettes selon leur capacité d'absorption de la saleté et a laissé des poils sur ma brosse à dents. À côté de mon lit, elle a construit un nid avec mes serviettes de rechange. A défendu la pratique comme un exercice de liaison olfactive. Pour connaître son point de vue, je l'ai interrogée. Elle a brandi son livret plastifié qui lui servait de manuel. Intégrer les lépreux avec les humains. Charmer le mâle avec une apparence à parois douces. Protégé par un mur souple. Nos squelettes internes et notre compulsion à amasser des provisions font de nous des candidats parfaits pour les essais de terrier d'accouplement selon son espèce.
Pour faire simple, elle a pénétré dans mon bunker grâce à mon équipement bien entretenu, au chauffage constant et à l'absence de sifflement en réponse à son reniflement de mon visage. Elle a finalement trouvé ma douche, s'est déshabillée jusqu'à ses sous-vêtements et s'est séchée en accrochant ses vêtements mouillés sur mon unique ensemble de serpentins de chauffage. Elle a remué sa queue et a fait remarquer « partage d'odeur ». Très efficace, quand je l'ai rattrapée. Par la suite, j'ai découvert qu'elle avait saupoudré mes légumes racines, remplacé toutes mes barres de rations par de la terre et laissé de minuscules rayures sur mes conserves. J'ai supposé que c'était une sorte de système d'inventaire. Chaque article était marqué d'une étiquette en anglais. Des marques de creusement ont été utilisées pour étiqueter chaque chose. Elle a rapidement répondu « Burlaw Dual Claim » quand je l'ai interrogée à ce sujet. Une tentative de piratage de mon système de navigation avait été faite par des pirates. Des extraterrestres ont une fois essayé de me vendre une assurance psychique. Un calmar télépathe m'a une fois hurlé ses fantasmes de rupture alors que j'étais coincé dans un ascenseur avec lui. Cependant, c'était une affaire intime. Invasion de peluches fragiles. Elle n'avait aucune intention de me tuer. Elle avait d'autres plans comme mâcher les poignées de mes lampes de poche et réorganiser mes meubles. Même si je lui ai préparé un lit de rechange, elle ne voulait toujours pas y dormir. Au lieu de cela, elle s'est accroupie sous mon lit et a prétendu que c'était plus comme une chaleur de racine. Je l'ai découverte assise en tailleur sur le sol de ma cuisine, en train de méditer avec l'un de mes thermopacks sanglés sur le ventre. Elle a simplement dit « La proximité des liens s'améliore pour la régulation de l'humidité ». Quand je lui ai demandé ce que cela signifiait, elle m'a fait cette expression. En me remarquant, elle a souri. Avec un simple « J'aime ta tanière », elle parla. Ce n'est pas une tanière, c'est un abri solitaire pour une personne. Maintenant c'est pour deux. Mon tunnel, mes règles. J'hésitais, puis je parlais à nouveau en avançant le même argument. Après s'être étirée et avoir bâillé, elle a tapé 2 fois du pied sur le sol. Cela m'était complètement étranger. Ne continue pas. Cependant, après cela, j'ai commencé à l'entendre fréquemment. Taper du pied quand elle ressentait de la joie, quand elle était irritée des coups. Utiliser sa serviette était un coup pour moi. À l'envers. Dans ma quête pour comprendre les codes de coups, j'ai tenu un carnet. À la page 6, j'ai abandonné. Étrangement, sans sa présence, le calme que j'avais appris à apprécier a commencé à me sembler dépourvu de toute substance. Je me suis retrouvé préoccupé par son bien-être et à me demander où elle était allée. Je n'ai pas non plus entendu le bruit de ses pas. À la fin de la première semaine, je dégageais un coin de l'abri pour y ranger ses affaires, qui se composaient de 3 choses exactement. Parmi ses possessions se trouvait une griffe à creuser un caillou avec une fissure et un bâton qu'elle prétendait appartenir à un couple ancestral. Personne ne m'a rien demandé. En vérité, je préférais rester dans l'ignorance. Quelque chose s'est brisé en moi, cependant, quand je l'ai découverte en train de ronfler sous mon lit, serrant une carotte à moitié mangée et mes chaussettes pressées contre sa poitrine. J'aurais pu être naïf. Peut-être était-ce mon dos. Elle cligna de ses yeux énormes en se réveillant et dit « Bonjour, Connester ». Je m'abstins de la corriger. Elle ne devrait plus jamais creuser un trou dans le mur de la salle de bain. Je lui ai simplement donné une serviette propre et l'ai avertie. Elle a donné un seul coup. Était-ce un oui ou un non? Je ne savais pas. Son territoire comprenait mon porte-serviette, l'alcôve où était rangé mon générateur de secours et le coin de mon garde-manger où je gardais du chocolat d'urgence. À ce moment-là, il contenait de la mousse des légumes racines et ce qu'elle appelait du sable furiche. J'hésitais à demander ce que c'était. À chaque heure qui passait, je perdais du terrain. Le 10e jour, elle s'est présentée officiellement. Pas en faisant un signe ou en serrant la main. Non. Sa patte est allée dans mon bol de céréales, elle en a pris une poignée, les a mâchées bruyamment, puis elle a dit « Je m'appelle Tavi. Match de nid maintenant. » « Non, ai-je répondu en versant les céréales dans la poubelle pour essayer de reprendre mes esprits. « Pas du tout. Votre poubelle à nourriture est partagée. Repose-toi près de moi. Ma langue nettoiera ta tasse. Les signatures de bons sont finalisées. Ma tasse de café a été léchée par toi. En aucun cas, cela ne constitue un accord juridiquement contraignant. » Non, ce n'est pas du café.
murmura-t-elle. Extrait de Bitterroot, herbe nourrissante. J'étais sur le point de vomir. La caféine est le coupable. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Fonctionnait comme prévu. Les choses ne s'amélioraient pas. En utilisant du ruban adhésif et des caisses empilées, j'ai tenté de séparer sa section de l'abri. Elle l'a appelé un puzzle de tunnel et a trouvé la solution en moins d'1 minute. J'étais sur le point de me poignarder dans la jugulaire quand elle a creusé un tunnel parallèle et est apparue derrière moi en plein rasage alors que j'essayais de fermer la salle de bain à clé. Rituel d'attraction impliquant le rasage. Curieuse, elle prit la parole. Et je siffle. Pour ne pas avoir l'air d'avoir été enterré vivant, le rituel du rasage. Ma matière préférée est la fourrure. Les choses que je ne lui avais jamais demandé de faire ont commencé à s'accumuler. Tout est devenu froid. Nous détestions faire le ménage et nous en voulions aux couvertures. Elle avait méticuleusement trié toutes mes provisions de rations alphabétiquement, selon mes préférences gustatives, ai-je découvert un matin. La gratitude était la réponse appropriée. Mes soupçons ont plutôt été éveillés. Je vois que tu te prépares à construire un nid. Elle a été informée par moi. Elle voulait évidemment dire que c'était une conséquence inévitable de notre cohabitation. Il y a un protocole inné pour la cohabitation. S'il te plaît, dis-moi ce que tu veux dire par là. Même si j'étais prêt à l'impact, j'ai quand même demandé. Ce que ça veut dire, c'est que j'aime ton odeur, dit-elle en enfouissant son visage dans une pile de mes chemises. C'était trop pour moi. Les disputes avec elle étaient comme des querelles avec l'entropie. Elle était calme et posée. Elle a agi sans m'informer que la décision était mutuelle jusqu'à bien plus tard. Avec une fière tape, elle expliqua « Une nuit, j'ai trouvé mon lit sans sa couverture. Je l'ai trouvé drapé sur un monticule de légumes dans la couche d'isolation du coin. » Alors qu'elle continuait l'histoire, prenait de l'ampleur. « Tu aurais pu utiliser le tissu thermique. Celui-ci a ton nom dessus, a-t-elle souligné. Mes affaires étaient dissimulées. Ils ont tous été retrouvés à la fin de la journée. Elle avait des oreilles qui agissaient comme des paraboles de sonar pour trouver de la fourrure qui cherche la chaleur. Elle a trouvé mon stock de barres de bœuf épicées, en a mangé 3 à pleurer pendant 20 minutes, puis les a déclarés aliments de fertilité puissants. L'explication n'était pas quelque chose que je recherchais. Utilisant mon vide-lait portable, elle regardait la télévision humaine. Elle était restée au lit pendant 2 jours d'affilée, à regarder une sitcom terrestre sur des colocataires mariés dans l'espace qui l'étaient involontairement. Chaque sous-intrigue romantique, cliché et malentendu faisait partie d'elle. Elle remarqua sa queue frétillant, que tu gémis comme celui avec la fourrure orange. Après 40 épisodes, celui-là s'est accouplé avec l'humain bruyant. Je ne m'accouple avec personne, ai-je déclaré. La suffisance la trahissait. Mais Tavi a pris mon humeur grincheuse pour une tentative de flirt. Chaque fois que je fronçais les sourcils, elle gazouillait en signe d'approbation. Si je laissais échapper un son de frustration, elle hochait la tête comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Elle ronronnait et marmonnait tandis que je haussais la voix. Voix grave et masculine. Idéale pour protéger un terrier. Mes réactions n'étaient pas plus dissimulées. Le résultat n'était que positif pour elle. J'ai découvert qu'elle mâchait l'un de mes câbles de rallonge, ce qui a conduit au problème suivant. Elle m'a calmement expliqué que c'était nécessaire pour réchauffer la zone des œufs. Pourtant, elle me regardait comme si nous avions une zone d'œufs. L'accouplement n'était pas une option, je l'ai informé. Son coup de poing était audible. Après, je creuserai. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour le programme de la nuit du toucher, elle a montré une serviette sur laquelle on pouvait voir un dessin au crayon de 2 lits côte à côte, avec de petits personnages en bâton étiquetés « toi » et « moi ». Le toilettage est facultatif. Au lieu de courir, j'aurais dû le faire. Cela m'a fait rire. Cela faisait des semaines, voire des mois que je n'avais pas ri. C'est la vraie affaire, pas la sèche. Ses yeux s'écarquillèrent, tandis que ses oreilles s'affaissaient. Elle a loué le son. « Salut mon pote, quand tu ris, ça veut dire que tu es à fond dedans. Ce n'est pas ce que cela signifie. » Son gazouillis revint. C'est contraire à la loi des tunnels. La loi sur les tunnels, il semble, a vraiment existé, dans une certaine mesure.
Le dos de son manuel de reproduction contenait le code juridique de son espèce. Après 7 cycles de cohabitation acceptables avec un mâle, elle serait éligible pour revendiquer conjointement son territoire. Le conseil local l'approuverait probablement en raison de la bureaucratie désorganisée de la colonie sur Terre. « Ce que tu fais, c'est essayer de manipuler le système », ai-je chuchoté. Elle a dit « Je te manipule », mais son expression était grave. Devant elle, je fixais. « Mauvais mot, trop direct », demanda-t-elle, la tête inclinée sur le côté. J'ai demandé « Je quoi ?» et elle a haussé les épaules. Elle a ajouté « J'ai appris vite », après coup, en un éclair. Elle avait mémorisé la disposition de chaque panneau de plancher ligne électrique et capteur alimentaire à la fin de la 2e semaine. Afin de créer un tableau de compatibilité des parfums, elle a réorganisé mon étagère à épices et l'a collée au réfrigérateur. Si son odorat était correct, la cannelle déclenchait son désir de s'accoupler. La cannelle était interdite. Elle est revenue avec le double de la quantité. Nous sommes passés à la discussion sur le lien olfactif. Dans ma culture, remarqua-t-elle en passant une de mes brosses à dents dans ses oreilles. Un signe d'harmonie à long terme dans le nid est quand les odeurs se mélangent. Je ne vais pas te frotter les aisselles. Je t'ai léché ton oreiller par contre. C'est significatif. Je trouve ça répugnant. Je suis d'accord, dit-elle en hochant la tête. De plus, c'est personnel. À ce moment-là, plus rien ne me surprenait. Je ne me souviens pas de la fois où elle a prétendu qu'un ver vivant était son animal de compagnie, contrairement à la fois où elle a utilisé de la pâte de chardon moulu à la place de mon savon. Certainement pas la nuit où elle a marmonné « Bon mal forte pâte » en dormant sous mon lit. Malgré cela, je ne pouvais nier qu'elle rendait l'espace plus chaleureux et accueillant. Elle gardait les choses intéressantes et inattendues comme un manteau en fourrure de lapin et une bonne dose de sarcasme. Et quand elle m'a demandé une fois ce qui me manquait le plus de la terre, j'ai lâché la compagnie. Elle a cligné des yeux lentement, puis a dit « C'est ce que je creuse pour ». Et pour la première fois depuis que j'ai atterri sur cette lune, je ne me suis pas soucié des coups. Elle a commencé à me réveiller en me jetant des légumes sur la poitrine, des légumes crus, des carottes, des tubercules, des choses encore couvertes de terre, et je ne l'ai pas arrêtée quand elle a rapproché son matelas ou volé ma couverture cette nuit-là. Je la laissais simplement faire. La chose étrange n'était pas que je m'étais habitué à la présence de ta vie, mais la rapidité avec laquelle mon cerveau s'était réorganisé pour l'intégrer à ma routine. Je cuisinais. Un jour, elle a dit que l'offrande du matin était pour honorer le code creusant l'harmonie. Une autre fois, elle l'a appelé carburant pour la force de l'accouplement. J'ai arrêté de demander des explications. Je me contentais de les débarrasser de la terre et de les faire cuire. C'était devenu normal, anormalement normal. Elle a creusé sous le mur de la cuisine une nuit et je lui ai demandé pourquoi. Elle avait pris des notes mentales sur mes humeurs, mes habitudes, et même la façon dont je prenais mon café pendant que je me défoulais afin de pouvoir s'adapter mieux que la plupart des gens que j'avais rencontrés. Elle a également tapé du pied quand j'ai crié et elle a réparé un filtre cassé avant que je n'ai fini de râler. Elle a fait un geste vers une carte grossièrement griffonnée et a dit « Tunnel d'évacuation d'urgence ». J'aurais dû être soulagé qu'elle respecte nos limites, mais au lieu de cela, elle s'est blottie à côté de mon lit, le dos contre le cadre et sa queue frétillait légèrement pendant son sommeil. Elle m'a surpris en train de la regarder une fois, juste une fois. Au lieu de dire quoi que ce soit, elle a souri et a repris à frotter les bouches d'aération avec sa queue. Je me suis abstenu de le faire parce que j'avais l'impression que quelque chose de chaud s'était déplacé juste hors de portée. Je me suis surpris à observer sa respiration, à écouter le petit soupir qu'elle poussait, et à me demander ce qui se passerait si je l'invitais simplement à monter. J'ai commencé à prendre soin d'elle de petites choses, comme lui apporter ses fournitures à son endroit préféré, pour s'asseoir, régler les lumières, pour qu'elle s'éteigne quand elle fait habituellement sa sieste, et augmenter le thermostat de 2 degrés parce qu'elle se recroquevillait quand il faisait froid. Je ne lui ai rien dit de tout ça, mais elle l'a remarqué. Elle remarquait toujours.
Puis elle a commencé à me poser des questions sérieuses. Tu marmonnes toujours dans ton sommeil à propos de maudits contrebandiers de carottes. Pourquoi gardes-tu ta cuillère préférée dans le tiroir du haut alors qu'elle est clairement inefficace? Et le plus dangereux de tout, tu demandes, est-ce que tu m'aimes? Elle ne semblait pas s'offusquer que je prenne mon temps pour répondre. Elle a simplement tapé du pied une fois avant de s'éloigner en fredonnant une mélodie extraterrestre qui ressemblait à un synthé essayant d'imiter le chant des oiseaux. Quand je lui ai demandé ce qui lui manquait le plus de sa planète natale, elle a énuméré le bruit creusé, les frères et sœurs qui se battent pour des paquets de racines. Elle a continué en disant « plus calme ». Dormir près des autres, sentir leur souffle, savoir que tu n'es pas seul même dans la terre, et ainsi de suite. J'ai essayé de rationaliser cela comme de la curiosité, une programmation biologique ou une adaptation sociale, mais je savais au fond de moi que c'était plus que cela. Quand elle a commencé à m'aider avec des réparations calmes, j'ai prétendu que cela m'irritait, mais ce n'était pas le cas. Elle avait d'excellentes griffes pour gratter avec précision, et ses yeux pouvaient repérer les défauts de chaleur plus vite que mes scanners. Un après-midi, nous nous sommes retrouvés côte à côte, sous un panneau bourdonnant tous les deux, attrapant le même fil. À partir de ce jour-là, quelque chose a changé. Elle a cessé de m'appeler Contor et a commencé à m'appeler compagnon de terrier. Nos mains se sont touchées et elle s'est figée. Je ne bougeais pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je le voulais. Ses yeux étaient doux et sérieux, sans coup ni blague, juste immobile. Elle m'a dit que je ne faisais plus seulement mon nid, et j'ai acquiescé. Nous n'en avons pas discuté davantage. Elle le dit comme si cela signifiait quelque chose de sacré, et étrangement c'était le cas. J'ai appris qu'elle avait refusé une chance de retourner dans sa colonie d'origine, où un cousin avait envoyé des marqueurs et creusé un message à travers la paroi du canyon lointain, un réseau primitif d'impulsion de signal. J'ai remis en question son silence, et elle a simplement haussé les épaules. Elle avait déjà décidé que j'étais à elle, et la question était de savoir si j'allais l'admettre en retour. Ta vie n'était pas parfaite. Elle mâchait les fils, faisait des ragoûts douteux avec les racines qu'elle trouvait dehors, et parfois, à 2 heures du matin, elle tapait du pied parce qu'elle rêvait qu'elle était poursuivie par une pelle. Mais les tunnels étaient déjà choisis. Je fixais la question formelle du réseau de la colonie pendant 10 minutes avant que le curseur ne clignote. Tavi passa derrière moi, fredonnant de nouveau, traînant des touffes de fourrure et tenant ce qui semblait être un contrat de liaison de couple écrit au stylo à paillettes. Mais bon sang si elle ne faisait pas de ce rocher solitaire un lieu de vie plutôt qu'un lieu d'exil. Après son retour de son expédition de fouilles, plus tard dans la nuit couverte de suie et souriant comme si elle venait de voler le feu aux dieux, je lui ai demandé ce qu'elle avait trouvé. « Rien, dit-elle. Je voulais juste nettoyer la ligne de ventilation. » Je n'avais encore rien cliqué, mais j'avais laissé l'onglet ouvert. Il y avait un mélange de mousse de statique et d'air de grotte dans son odeur. J'ai tapoté son visage avec une serviette et lui ai demandé de rester immobile. Reposant immobile, elle resta tranquille. Elle ferma simplement les yeux. Elle murmura « Continue à faire ça ». Je restais silencieux, mais la pensée me traversa l'esprit. « Et je vais commencer à croire que tu veux que je reste ici ». Je lui donnais seulement du thé de racines amères et lui tapotais les joues. Comme si c'était de l'eau bénite, elle l'a aspirée avec ses 2 pattes. Finalement, je pris la parole. Considères-tu encore que c'est à toi? Ses yeux se sont mis à errer, ses oreilles se sont dressées. Lequel est-ce? Le mien. L'avons-nous creusé? Ainsi à qui cette fois-ci son coup n'était pas comique. On aurait dit qu'une décision avait été prise comme une ponctuation. Peut-être que la mienne avait déjà été prise aussi. Ses moustaches frôlaient mon visage lorsque je me suis réveillé. Pas d'une manière douce et affectueuse, mais plutôt possessive, du genre « je t'ai marqué ». Elle pressa son nez contre le mien comme si j'étais un animal domestique ayant besoin d'une réinitialisation, et ses grandes oreilles tressaillirent une fois. Puis j'ai cligné des yeux. Tous les yeux étaient fixés sur elle. « À toi », gémis-je encore une fois. « Avec ça j'ai fait mon nid », dit-elle d'un ton neutre. « L'abri est à moi, je suis à toi, paquet identique. Tu ne peux pas juste décider ça, je ne suis pas un paquet de snacks. »
Elle se leva nue comme d'habitude, sauf pour une ceinture utilitaire qui contenait ce que je réalisais maintenant être un kit de domination domestique. Elle avait un râteau laser, une sorte de balai à franges pliables, et que Dieu nous en garde une paire de ciseaux de toilettage pliables. Elle entendit un. Je me redressai en enlevant la paille qu'elle avait empilée sur moi au milieu de la nuit. En ce moment, je taille mes poils de poitrine, mais toi, tu ne devrais pas. J'ai tendu la main pour l'arrêter et elle m'a jeté un regard noir. Tu laisses pousser ça n'importe comment. Dangereux pourrait attirer des prédateurs. Je suis le seul prédateur ici. En l'espace de 10 secondes, elle réorganisa la pièce autour de moi avec une précision exaspérante. Cela aurait dû m'irriter, mais au lieu de cela, je me sentais étrangement réconforté. Je ne pouvais pas la laisser gagner, alors je la suivis dans le tunnel, pendant qu'elle triait mes rations par densité calorique et mes vêtements par motif d'usure. Mes chaussettes étaient pliées en petits triangles, appariés comme si j'avais été adopté par un lapin de Pâques militant atteint de troubles obsessionnels compulsifs. Tu m'as nourri. Tu n'as pas essayé de me chasser. Tu étais d'accord pour que je niche près de toi. Et tu as frotté. Je n'ai pas frotté. Tu as frotté en retour. Ses oreilles se sont rabattues. Je me souviens de la pression. Maintenant, elle agrandissait encore de 6 pouces pour ce qu'elle appelait un flux d'air optimal pour le cobra. Nous devons parler de ce que c'est parce que je n'ai rien accepté, dit-elle en posant la pelle. Puis elle recommença à creuser en bombant le torse. Puis l'humaine paniqua. Je ne construis pas de couvée quoi que cela signifie. Elle s'appuya contre la paroi du tunnel, se frotta les pattes et croisa les bras fiers d'elle-même mais frustrée. Il était trop tard. J'ai inséré mes glandes olfactives. Tu es déjà enregistré auprès du registre de la faune locale. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que quoi que ce soit marche. Cependant, il semble que ce soit le cas. En revenant à l'abri après une semaine, j'ai découvert un groupe de petits extraterrestres dans les bois, laissant des offrandes des noix lumineuses, des os sculptés et une sphère de gélatine qui émettait un son strident quand je la touchais. La petite écureuil s'inclina et je me tournai pour demander ce qui s'était passé. Elle s'étira nonchalamment après moi et dit « Je leur ai dit que tu es le compagnon. » Ils veulent des descendants pour stabiliser la politique régionale des terriers. Quoi dans le monde de la science-fiction et des feuilletons télévisés? Elle a continué en disant qu'ils t'appellent aussi le dompteur de terre. Voilà. Alors que je la regardais avec incrédulité, elle parlait d'un ton sérieux et surnaturel, le décrivant comme un symbole de fertilité et de commandement. « Oh non !» m'exclamai-je. « Oh non !» m'exclamai-je. « Oh oui !» Elle m'a ensuite poussé à l'intérieur, insistant pour que nous pratiquions pour l'éclosion. Elle a apporté des bandes de résistance pour aider à renforcer le bassin, et je me suis retrouvé à faire du yoga dans le terrier, tandis qu'une fille lapin extraterrestre utilisait son pied pour corriger ma posture. Elle était si douée pour lire mes émotions qu'elle préparait des boissons chaudes avant même que je puisse exprimer que j'étais nerveux. Elle m'a également aidé à affûter mes outils et à renforcer le tunnel extérieur avec ce qui ressemblait à de la soie d'insecte à des fins d'hygiène. Donc, je ne savais pas si je devais rire, crier ou simplement m'y abandonner. Je l'ai avoué une nuit, alors qu'elle s'allongeait dans son nid, désormais permanent à côté de moi, ajoutant une couverture en herbe tissée et un coussin pour la tête, fait de quelque chose dont je n'ai pas demandé la provenance. Elle avait lavé mes sous-vêtements et les avait pliés avec de petits mots de remerciement que j'ai fait semblant de ne pas remarquer. Tu rends vraiment difficile de rester en colère contre toi. Pas de ronflement ni de coups de pied, et elle laissait toujours une boisson chaude sur ma table de chevet. De plus, elle a cessé de partir, non pas parce qu'elle ne pouvait pas, mais parce qu'elle a revendiqué cela comme sien le nid l'abri et s'est blottie contre mon épaule. Je sais que tu aimes les défis. Tu m'as accueilli, mais je ne t'ai pas accepté. Tu t'es infiltré. Sémantique. Sa queue remuant sous la couverture une fois, juste une fois, et je jure qu'elle a souri dans son sommeil, alors que je murmurais finalement à moitié endormi. Tu es à moi aussi. Elle est restée immobile cependant.
Je n'avais pas prévu de commencer ma matinée avec de la terre dans mon lit. De la vraie terre, pas au sens figuré. Sur le dessus des fans de carottes étrangement humides, il y avait des touffes de terre partout sur mon matelas. Alors que ma vision se brouillait, je fixai les tâches et les suivis finalement jusqu'au mur de mon garde-manger. Le bruit de grattement revint à ce moment-là. J'ai attrapé ma clé à molette, mon cœur battant à un rythme régulier. Bien que ce ne soit pas l'arme la plus efficace, elle avait réussi à ouvrir de nombreux panneaux difficiles lors de son utilisation. Un arrêt vint au grattement. Absence totale de son. Une explosion d'isolant de saleté et de quelque chose de moelleux a suivi lorsque le mur s'est ouvert. Cette fille est un lapin d'une autre planète. Ses oreilles frémissaient, son visage devenait rouge, et ses yeux s'écarquillaient et clignaient alors qu'elle sortait comme une taupe, reniflant avec envie dans ma direction, aucun mot prononcé. Son nasopharynx a tressailli, la tête penchée sur le côté. J'ai incliné la mienne. Marmonnant entre ses dents, elle se tortillait complètement à travers l'ouverture. « Qui est-ce qui est chaud ?» demanda-t-elle. Sa voix sonnait comme si ses cordes vocales venaient d'expérimenter les sons humains. Après avoir fait le tour de son environnement, elle s'avança et s'effondra la tête la première sur mon canapé. Avec ma clé à molette levée, je la regardais se recroqueviller comme un scarabée après une longue journée à creuser des galeries et décidais que mes meubles feraient un excellent matériau de nidification. Pendant 6 heures, elle est restée immobile. Dès qu'elle s'est levée, elle a sorti un navet entier d'une poche de hanche, l'a rapidement reniflé, puis l'a fourré dans sa bouche comme s'il lui devait de l'argent. C'était différent de toutes les autres espèces extraterrestres que j'avais jamais vues. Elle semblait suffisamment humaine. Des membres, un visage qui trahissait mes émotions, mais enveloppé d'une épaisse fourrure grise, des pieds énormes qui martelèrent le sol et des oreilles qui frémissaient en réponse à chacun de mes mouvements. Il y avait aussi une synchronie troublante dans le rythme de sa respiration. « D'accord, Fuzzball », ai-je finalement prononcé. Elle pointa le mur qu'elle avait traversé en creusant et dit « Explique-toi ». Elle dit « Creuse le mien maintenant ». Je clignais des yeux. « Pardon, c'est la maison d'un mâle. Le nid chaud est ma propriété », dit-elle avec un hochement de tête satisfait, puis elle commença à lécher la terre sur ses pattes. À quel genre de folle dingue pense qu'en creusant dans le bunker de quelqu'un d'autre, elle peut le revendiquer comme le sien, était le point de départ de la majorité de mes questions. J'avais bien l'intention de la chasser de ma maison, mais elle s'accrochait à mon cadre de porte comme une ventouse, tout en tripotant ma bouilloire à plasma et en marmonnant quelque chose à propos des pierres chaudes étant bonnes pour faire bouillir des œufs. J'ai réalisé que je n'avais pas affaire à un cambrioleur, mais à un extraterrestre très déterminé, avec des instincts immobiliers basés sur des terriers lorsqu'elle est réapparue à côté de mon réfrigérateur avec 2 de mes chaussettes dans la bouche. Elle a prétendu avoir des preuves de courrier et une forte odeur, alors j'ai barricadé le mur qu'elle avait percé. J'étais sur le point de tomber de mon perchoir sur les toilettes quand elle a pointé sa tête près de l'évier le lendemain matin, s'étant faufilée de l'autre côté. « Tu fais le ménage ici ?» demanda-t-elle. « Oh mon Dieu !» s'exclama-t-elle en reniflant mon déodorant. « Non, 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 tu ne vas pas rester. Un partage de temps n'est pas ce que c'est. » Elle l'a reformulé en « territoire partagé », adoptant le même ton formel que les robots de revendication planétaire que j'avais entendu utiliser. J'avais rationné la nourriture. Elle s'adaptait rapidement. Nous avons optimisé nos systèmes de gestion des déchets et atteint l'équilibre en oxygène. Tout est réglé pour une seule personne, pas 2. La boule de poil qui fait son nid a également essayé de trier mes chaussettes selon leur capacité d'absorption de la saleté et a laissé des poils sur ma brosse à dents. À côté de mon lit, elle a construit un nid avec mes serviettes de rechange. A défendu la pratique comme un exercice de liaison olfactive. Pour connaître son point de vue, je l'ai interrogée. Elle a brandi son livret plastifié qui lui servait de manuel. Intégrer les lépreux avec les humains. Charmer le mâle avec une apparence à parois douces. Protégé par un mur souple. Nos squelettes internes et notre compulsion à amasser des provisions font de nous des candidats parfaits pour les essais de terrier d'accouplement selon son espèce.
Pour faire simple, elle a pénétré dans mon bunker grâce à mon équipement bien entretenu, au chauffage constant et à l'absence de sifflement en réponse à son reniflement de mon visage. Elle a finalement trouvé ma douche, s'est déshabillée jusqu'à ses sous-vêtements et s'est séchée en accrochant ses vêtements mouillés sur mon unique ensemble de serpentins de chauffage. Elle a remué sa queue et a fait remarquer « partage d'odeur ». Très efficace, quand je l'ai rattrapée. Par la suite, j'ai découvert qu'elle avait saupoudré mes légumes racines, remplacé toutes mes barres de rations par de la terre et laissé de minuscules rayures sur mes conserves. J'ai supposé que c'était une sorte de système d'inventaire. Chaque article était marqué d'une étiquette en anglais. Des marques de creusement ont été utilisées pour étiqueter chaque chose. Elle a rapidement répondu « Burlaw Dual Claim » quand je l'ai interrogée à ce sujet. Une tentative de piratage de mon système de navigation avait été faite par des pirates. Des extraterrestres ont une fois essayé de me vendre une assurance psychique. Un calmar télépathe m'a une fois hurlé ses fantasmes de rupture alors que j'étais coincé dans un ascenseur avec lui. Cependant, c'était une affaire intime. Invasion de peluches fragiles. Elle n'avait aucune intention de me tuer. Elle avait d'autres plans comme mâcher les poignées de mes lampes de poche et réorganiser mes meubles. Même si je lui ai préparé un lit de rechange, elle ne voulait toujours pas y dormir. Au lieu de cela, elle s'est accroupie sous mon lit et a prétendu que c'était plus comme une chaleur de racine. Je l'ai découverte assise en tailleur sur le sol de